ma confiance en toi. J'ai mis 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 ma confiance en toi. Ça va comme pas pour ma cause. Oh, j'ai mis ma confiance. Tout le monde chante ce cantique là. J'ai mis ma confiance en toi. 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 Ça va comme pas pour ma cause, oh, papa. J'ai mis ma confiance en toi. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé, papa. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Quand j'étais perdu, ta grâce m'a localisé. Quand j'étais tombé, ta grâce m'a localisé. Dans les pires moments de ma vie, oh Rabosi Karaba, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Quand j'étais combattu, quand j'étais abandonné de tous, oh, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Quand j'étais attaqué, ta grâce m'a localisé. Abandonné de tous, ta grâce m'a localisé. Humilié, rejeté, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Quand j'étais rejeté, ta grâce m'a localisé. Quand je n'avais plus rien pour porter, ta grâce m'a localisé. Oh, ta grâce m'a localisé. Orpheline que je suis, ta grâce m'a localisé. Quand j'étais rejeté, ta grâce m'a localisé. Quand personne ne croyait en moi, ta grâce m'a localisé. Un jour était impossible pour moi, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Parce que j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Papa, j'ai mis ma confiance en toi. Rabo Shikarabo. Rion Sakirma Kishikit Rapolo Sikaraba. Rababa Sikarabo Rion Sakarabo. Rababa Shekarabele Sikarabo. Baba Sakarabo Rion Sakirma Kishikit. Found it ready. Found it ready. Found it ready. Rion Sakirma Kishikit Mama and Mama. Rapolo Sikarabo. Baba Shakarabolo Sikarabo. Rapolo Sikarabo. Oh Jésus. Oh, ta grâce m'a localisé. Quand j'avais tout perdu, ta grâce m'a localisé. Quand j'étais abandonné, ta grâce m'a localisé. Quand j'étais rejeté, ta grâce m'a localisé. Quand j'étais malade, ta grâce m'a localisé. Quand il n'y avait plus de solution pour moi, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta
localisé. Ta grâce m'a localisé. Oui, j'ai été localisé. Ta grâce m'a localisé. Il a fait de moi sa servante. Ta grâce m'a localisé. Tout le monde dit sa grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Oh, Ta grâce m'a localisé. tout le monde chante ce cantique là. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Oh, Ta grâce m'a localisé. parce que j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Yahweh, J'ai mis ma confiance en toi. 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 malgré les combats, J'ai mis ma confiance en toi. malgré les combats terribles, J'ai mis ma confiance en toi. c'est toi que moi je regarde, papa. J'ai mis ma confiance en toi. 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 Ça va combat pour ma cause. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. Ça va combat pour ma cause. Yahweh, on a mis notre confiance en toi. Papa, combat pour notre cause. Yahweh, on a mis notre confiance en toi. Dieu des Hébreux, combat pour notre cause. On a mis notre confiance en toi. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Moi qui étais combattu. Ta grâce m'a localisé. Moi qui étais rejeté. Ta grâce m'a localisé. On Dieu va rien devenir. Ta grâce m'a localisé. Moi qui étais mis à part de côté. Ta grâce m'a localisé. Moi qui n'étais rien. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce. 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 Ta grâce m'a localisé. J'ai dit, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Merci Seigneur. Amen. Le thème de ce soir est intitulé L'attitude, la clé de l'élévation. L'attitude, la clé de l'élévation. Amen. C'est le thème que nous allons partager ce soir. Parce que la grandeur souhaitée, l'attitude, c'est-à-dire la grandeur que tu veux obtenir est dépendante de ton attitude, le caractère que tu vas manifester. Tout le monde aspire au développement.
à la restauration, quelle est ton attitude vis-à-vis de tes parents spirituels? Quelle est ton attitude vis-à-vis du département dans lequel tu opères? Quelle est ton attitude vis-à-vis du peuple de Dieu? Quelle est ton attitude? Quelle est également ton attitude sur le plan relationnel? Quelle est ton attitude? C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude, c'est-à-dire ta grandeur. La Bible me dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais le sacrifice, c'est quoi, frères et sœurs? L'attitude, la clé de l'élévation. Mais quelle est ton attitude? Pose-toi cette question. Quelle est ma destinée, Seigneur? Quels sont les projets que tu as formulés pour ma vie? C'est une question qui se pose. Ce soir, l'occasion t'est donnée de poser cette question à l'Éternel des armées. Quels sont les projets que tu as formulés pour ma vie? Tu ne pourras jamais d'exploit avec le Seigneur si tu n'as aucun projet. Le leadership que tu veux développer est dépendant des projets que tu vas formuler. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Le caractère que tu vas manifester est également dépendant de ta foi. Lorsque la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais c'est quoi l'obéissance? C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est d'abord venir à l'église, payer sa dîme, faire ses offrandes. Mais si tu n'es pas obéissant, tu n'auras jamais le salut de l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un enfant de Dieu, qui est un enfant qui est né de nouveau, ne peut pas obtenir le salut par le sacrifice. Mais plutôt par l'obéissance des choses du Seigneur, le sacré. Amen. Pourquoi Élie a oint Élisée? C'est le thème que nous allons voir ce soir. Il faut revoir ton attitude. Il faut revoir ton attitude. Amen. 1 Roi 19, verset 19. L'attitude, la clé de l'élévation. Élie a oint Élisée sous l'ordonnance de Dieu. 1 Roi 19, verset 19. Élie a oint Élisée sous l'ordonnance de Dieu. Ça, c'est le sous-titre. Oui, pasteur Seri, s'il te plaît. 1 Roi 19, verset 19. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit:
laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Juste le verset 19, s'il te plaît. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Elle s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Amen. Amen. Vous voyez, lorsque la Bible parle de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, il faut y avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Élisée avait la garde de 12 bœufs. Si Élisée avait la garde de 12 bœufs, cela voudrait dire que Élisée n'était pas issu d'une famille pauvre. Amen. On peut recevoir un appel venant de Dieu lui-même. Mais ton attitude déterminera le projet pour lequel le Seigneur t'a appelé. Beaucoup d'appelés ne font pas d'exploit avec le Seigneur à cause de leurs attitudes. Amen. Élie avait reçu de Dieu qu'il devait oindre Élisée comme successeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Élie connaissait auparavant Élisée? Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce que Élie connaissait Élisée? Mais Élisée devait être oint pour succéder à Élie. Amen. Cela peut paraître, frères et sœurs, étrange, car il y avait à cette époque de nombreuses écoles de prophètes, mais des écoles de prophètes à l'élite religieuse. Un simple laboureur, mais Dieu a vu des qualités en lui qui étaient nécessaires pour répondre et mener à bien l'appel qu'il avait reçu. Lorsque nous sommes fidèles dans nos engagements, frères et sœurs, que nous opérons dans l'action et que nous avons pour accomplir ce qui a apporté demain, Dieu nous donnera notre manteau. Le manteau, frères et sœurs, ne vient pas sur des personnes qui sont juste assises, attendant que quelque chose se passe. Il vient sur des personnes qui se sont qualifiées pour la position. Il y a également, frères et sœurs, un prix à payer. Élie a mis son manteau sur Élisée. Et ce dernier a compris, frères et sœurs, ce que cela impliquait. Élie portait le manteau fait de peau de mouton ou de chèvre, qui était à l'époque l'insigne des prophètes en Israël. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Amen. Amen. Merci, sois béni.
Le manteau ne vient pas, frères et sœurs, sur des personnes qui sont juste assises, attendant que quelque chose se passe. Il vient sur des personnes qui sont qualifiées pour la position. Il y a toujours un prix à payer. Élie a mis son manteau sur Élisée et ce dernier a compris ce que cela impliquait. Élie portait le manteau fait de peau de mouton ou de chèvre, frères et sœurs, qui était le signe des prophètes en Israël. Nous venons de lire Zacharie 13, verset 4. Élisée a suivi Élie après avoir brûlé le bois de l'attelage et sacrifié une paire de bœufs. Il ne pouvait pas revenir en arrière. C'était un bouquet pour un adieu, frères et sœurs. Un adieu à sa vie passée. Mais Élisée a répondu à l'appel de Dieu. Il n'a pas regardé à ce qu'il perdait. Pour recevoir, frères et sœurs, le nouveau manteau de Dieu, nous devons nous débarrasser du vieux. Nous devons abandonner notre zone de confort et nous lancer dans l'inconnu. Abandonner également notre sécurité. Élisée aurait pu refuser ce manteau. Tout, c'était un simple laboureur. Il n'était pas qualifié du point de vue religieux pour succéder à Élie. Mais il l'était aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, le manteau n'est pas forcément en relation aux 5 ministères, mais est spécifique pour nous. Le manteau nous ira bien comme un gant. Il ne sera pas trop petit, trop serré ou trop grand. Il tombera parfaitement sur nos épaules. Ce manteau nous ira parfaitement. Paul avait compris cela dans 2 Corinthiens 10, verset 13. 2 Corinthiens 10, verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure la limite du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Amen. Amen. Nous qui travaillons pour le Seigneur, nous sommes de la même nature que nous. Nous vivons dans le même monde. Mais la seule chose qui nous différencie, c'est que nous portons une vision. Nous portons une vision que vous avez acceptée. Et dans cette vision, il y a des règles qu'il faille aussi respecter. Lorsque Élie a pris son manteau, lorsqu'il a mis son manteau, il a donné son manteau à Élisée, ce dernier pouvait refuser un manteau qui est fait avec la peau de chèvre, il pouvait refuser. Ce ne sont pas les habits que nous portons aujourd'hui qui sont extrêmement chers. Il pouvait refuser. Mais il a obéi non seulement à son maître, mais il a également obéi à Dieu. Élisée savait ce que ça impliquait. En prenant le manteau d'Élie, Élisée savait.
Il ne pouvait plus revenir en arrière parce qu'il avait réellement accepté de servir le Seigneur. Lorsque vous acceptez de servir le Seigneur, votre attitude doit l'être également. L'attitude. Quelle est ton attitude? Il ne suffit pas te dire que je suis un appelé, je suis un enfant de Dieu. Mais quelle est ton attitude? Que fais-tu dans la maison de Dieu? Parce qu'il ne suffit pas de porter l'étiquette de serviteur de Dieu. Mais que fais-tu dans la maison de Dieu? Quelle est ta mission auprès de ton maître? Quelle est ta mission auprès de ton père spirituel? La tâche n'est pas des fois facile, mais il faut prendre certaines dispositions pour accomplir les desseins de Dieu. Quels sont les projets? Quels sont les projets avec vous pour l'œuvre du Seigneur? Parfois, certaines personnes ne viennent pas 2 dimanches, 3 dimanches. Il n'y a aucune organisation qui est mise en place. Personne ne propose quoi que ce soit. Vous dites, bon, comme certaines personnes ne viennent pas, on va essayer de faire des consultations. On ne vient pas dans la maison de Dieu juste parce qu'on a... Non. C'est vrai qu'on vient pour la prière et tout. Mais en dehors de l'étiquette serviteur que nous portons, quels sont les projets que nous avons en tant que leader? Quels sont les projets que nous avons? La plupart de ceux qui nous ont précédés ont fait des exploits avec le Seigneur. Mais ils ont fait des exploits à cause de leurs attitudes. Tu ne peux pas grandir dans le ministère si tu n'es pas obéissant. Tu ne peux pas grandir dans le ministère si tu n'es pas quelqu'un qui improvise. Tu dois improviser. Je prends un exemple. Elles vont chanter les cantiques des autres. Les mêmes cantiques, les mêmes cantiques, les mêmes cantiques. Mais il arrive des fois qu'elles ont besoin d'innover. Elle peut même créer des cantiques. Le corps pastoral peut s'organiser pour évangéliser. Faire des consultations auprès de ceux qui ne viennent pas en semaine. C'est possible. Mais tout dépend de la volonté. C'est vrai, vous avez la volonté de venir. Mais est-ce que vous avez la volonté d'aller vers les autres? Certains diront, oui, je travaille. Oui, tu travailles. Mais qu'as-tu planifié pour le Seigneur? Quel est ton plan d'action pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on est uniquement serviteur quand on vient dans la maison de Dieu? Lorsque nous lisons certains récits bibliques, nous voyons que ceux qui nous ont précédés avaient réellement accepté le Seigneur par leurs attitudes. Ils avaient réellement accepté le Seigneur. Moïse était mort. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que même Élisée,
était toujours appelé serviteur d'Élie. Josué était toujours appelé serviteur de Moïse. Notre attitude. Nous sommes appelés demain à diriger une œuvre peut-être quelque part. Mais notre attitude va déterminer notre attitude. Ce que nous voulons obtenir du Seigneur. Amen. L'attitude est la clé de l'élévation. Si tu n'es pas obéissant dans tout ce que tu feras, tu ne réussiras pas. Tu ne feras jamais d'exploit avec le Seigneur si tu n'es pas obéissant. L'obéissance est régie par des principes de vie. Quand on dit cet enfant est obéissant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'enfant respecte les règles qui régissent l'environnement dans lequel il vit. Lorsqu'on dit que cet enfant est désobéissant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet enfant ne respecte rien. L'obéissance est une condition pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Il est assidu. À 8 heures, il fait son pointage. Il travaille bien à l'école. Là où il est, peu importe l'endroit où vous serez. Vous êtes irréprochable, mais vous n'êtes pas obéissant. Tu peux perdre ta position. Parce que si tu n'es pas obéissant, tous ces efforts ne vont pas récompenser, ne vont pas compenser, du moins, l'obéissance. Le bravoure ne va pas compenser l'obéissance. Le courage que tu as, le zèle que tu as ne va pas compenser l'obéissance. Parce que tu es irrespectueux. Tu manifestes un mauvais caractère. Et tu ne feras jamais d'exploit avec le Seigneur. Beaucoup de personnes commandent des ministères, mais ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils sont indisciplinés dans ce qu'ils font. Ils sont indisciplinés. Les idées qui vacillent, ils n'ont pas un plan d'action. Ils veulent tout faire à la fois. Ils sont en même temps leaders, ils sont gérants d'église, ils gèrent les finances, ils gèrent le groupe musical. Si c'est pas lui, c'est madame. Ils sont partout. Parce qu'ils ne font confiance à personne. Ou bien ils manquent de tactique. Il n'est pas stratège. Un homme de Dieu se doit d'être stratège. Il doit avoir une stratégie. Un mode opératoire. C'est important. Tu ne peux pas réussir dans la vie, Arthur, si tu es indiscipliné. Quelqu'un qui est indiscipliné. Un élève indiscipliné. Tes cahiers sont éparpillés partout. Tes effets personnels sont éparpillés partout.
Matin, tu te réveilles, non. Tu dois être bien rangé. À la veille, tu fais ton sac. Tout est fait, tu mets ton réveil. Tu te réveilles, tu te prépares. Le matin, le dimanche, tu sais que demain, c'est le jour du sabbat. À la veille, tu apprêtes. Tes vêtements sont déjà prêts. Tout est prêt. Le matin, tu te réveilles, tu vas à la rencontre du Seigneur. Mais si c'est le matin, tu vas commencer à acheter une chemise. Le matin, tu vas acheter un t-shirt. C'est incroyable. Dieu a besoin de personnes qui sont disciplinées. La discipline s'impose à tous. Est-ce que quelqu'un est ce soir? Élisée avait une activité. Dans sa famille, ils avaient 12 paires de bœufs. Ils avaient 12 paires de bœufs. Donc, Élisée n'était pas issu d'une famille pauvre. Mais lorsque le Seigneur a porté son choix sur Élisée, c'est à cause de son attitude. C'est à cause de son attitude. Élisée était discipliné dans ce qu'il faisait. Même quand il surveillait les bœufs, il était discipliné. Donc Dieu n'a pas regardé ce qu'il était, mais il a regardé son cœur. Et il a opéré un choix dans sa vie. Et si tu veux que le Seigneur opère un choix dans ta vie, il faut revoir ta position. Il faut réviser ta position. Sinon, tu ne feras jamais d'exploit avec le Seigneur. Il y a la sagesse humaine, la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas réussir un ministère sans toutefois user de la sagesse spirituelle, la sagesse de Dieu, la stratégie spirituelle. Tu as besoin de la main de Dieu. Amen. Répète après moi, l'obéissance, la clé de l'élévation. L'obéissance, sois obéissant. Sois discipliné. Élisée, quand on lui confiait une tâche, Élisée n'était pas indiscipliné, il n'était pas désordonné. Il accomplissait les tâches qu'on lui confiait. Les gens qui murmurent dans les églises, les murmures, les critiques, les calomnies, à ne point en finir. Les gens qui critiquent les autres dans le secret. Comment Dieu peut porter son choix sur ta personne avec de telles attitudes? Comment veux-tu obtenir un miracle de la part de Dieu avec de telles attitudes? L'indiscipline. Quelqu'un qui n'arrive pas à discerner le bien et le mal.
Dès qu'il y a une opportunité, on n'interroge pas le Seigneur. Paf, on se lance. Il faut savoir discerner les opportunités. Il faut interroger le Seigneur. En toute chose, il faut interroger le Seigneur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On est ce qu'on est à la maison, à l'extérieur. On est ce qu'on est à la maison, à l'extérieur. Si vous voyez une personne désordonnée, c'est ce qu'elle est chez elle. Amen. Il y a un adage de chez nous qui dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Quand on est désordonné à l'extérieur, on est comme ça à la maison. C'est une personne désordonnée à l'extérieur. Si vous la suivez jusqu'à chez elle, vous verrez qu'elle est comme ça. Une personne indisciplinée, une personne mal polie, à l'extérieur, c'est ce qu'elle est chez elle. On est ce qu'on est à l'extérieur, à la maison. Et les chrétiens, avec de telles attitudes, sont la cible des démons. Les démons peuvent les allumer. Ceux qui sont toujours confrontés à des problèmes de délivrance. Non, j'ai ma vie qui est minée, il y a ceci, cela, mais tu as tout. Tu as la parole. Amen. La parole est en toi. Dieu t'a tout donné. Tu as les promesses de Dieu dans tes mains. Mais tu manques de tactique. Tu n'arrives pas à les utiliser. C'est un peu comme un soldat qui a une arme à main. Une arme à main et puis on le fusille. Tu as les armures spirituelles. Tu as tout. Mais tu ne peux pas vaincre un démon. Tu ne peux pas chasser un démon. Pourquoi? Parce que tu manques de tactique. Tu manques de stratégie. Tu n'es pas stratège. Alors, on va lire 3 passages bibliques. Vous verrez que Dieu vous a tout donné. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 49, versets 25 à 26. Certains même ont peur de dormir seuls. Ils ont peur d'être seuls alors qu'ils ont tout. Dieu leur a tout donné. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs. Je ferai manger à tes oppresseurs Leur propre chair. leur propre chair. Ils s'enivreront Ils s'enivreront de leur sang, de leur sang comme du mou. comme du mou. Et toute chair. Et toute chair saura que Je suis l'Éternel, ton je suis sauveur. l'Éternel, le puissant de Jacob. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui te parle. De toi et moi, il nous parle. Il te donne le pouvoir, mais tu ne sais pas, tu manques de tactique. Utiliser le pouvoir de Dieu. Voici, Voici. je vous ai donné le pouvoir. Attendez, on va aller pas à pas. On te donne un pouvoir, c'est un peu comme un ambassadeur. Vous ne verrez jamais un ambassadeur dans un autre pays en train de s'associer avec d'autres ambassadeurs pour critiquer le président de la République. Ce n'est pas possible. Parce que le rôle de l'ambassadeur, il est le représentant légal du chef de l'État dans le pays dans lequel
il est affecté. Donc, il a reçu les pouvoirs pour pouvoir agir au nom de celui qui l'a affecté. Continue. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On dit qu'on vous a donné le pouvoir de marcher sur des serpents. Maintenant, de quoi as-tu peur? Vous avez peur de quoi? Tu as reçu le pouvoir. Tu as peur parce que ta relation avec le Seigneur n'est pas au bon fixe. Ça veut dire que tu as un problème de communication avec le Seigneur. Comme tu n'arrives pas à communiquer avec le Seigneur, tu ne peux pas utiliser ces lois pour te défendre. Continue. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous Et nuire. rien ne pourra vous nuire à condition que tu sois en bonne relation avec lui. Donc tu es bien conscient que ce que tu fais à l'extérieur ne te permet pas de demander la clémence de Dieu. Dieu vous a tout donné. Vous avez tout. C'est un peu comme un enfant qui a tout dans la maison. Il a des livres, il déjeune le matin, il a petit déjeuner, il a tout. Mais il n'a pas une bonne moyenne. Amen. Lorsque tu inscris un enfant dans une faculté, tu as fait ta part. Si ce dernier échoue, ce n'est plus de ta responsabilité. Parce que tu n'iras pas faire les coups à sa place. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Chacun l'utilise selon sa foi. Chacun l'utilise selon sa relation avec Dieu. D'autres hommes de Dieu échouent. Mais d'autres réussissent. Pourquoi? Parce que chacun doit appliquer la parole de Dieu. Voici les miracles. Voici, attendez. Je veux un miracle pour le chanter à longueur de journée. Il y a un chant que j'aime bien. Un chant ivoirien. Je ne sais pas si c'est un chant ivoirien. Je veux mon miracle, je veux mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui. Oui. Je veux mon miracle. Alors, je veux mon miracle, puis vous dansez. Je veux mon miracle. Mais le miracle, vous l'avez déjà. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Le miracle, vous l'avez déjà parce que Dieu vous l'a accordé. Maintenant, à condition, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le miracle est là. C'est un peu comme on dit, on t'a fait un dépôt. On t'envoie l'argent. L'argent est sur ton compte. Mais tu as besoin de faire des efforts supplémentaires. Continue, s'il te plaît. Voici les miracles. Voici les miracles. Vous avez des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah ben voilà. Attendez. Vous savez, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu, il ne faut pas la lire comme un livre historique. Ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas un livre ordinaire. Non seulement la Bible, il faut la comprendre sur le plan physique, mais il faut voir dans le spirituel. Continue. En mon nom. En mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Bon, écoutez. Si vous avez peur de prier pour un malade, ça ne vaut pas la peine. Vous savez très bien. C'est-à-dire que l'homme n'est pas bête. L'homme est très intelligent. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il n'a pas la foi. Non seulement il n'a pas la foi, mais il ne mène pas une bonne vie.
Il ne mène pas une bonne vie. Donc il se dit, ah, mais ce que je fais là, si je m'amuse à chasser le démon, il va me posséder. Alors que le démon est censé aller dans les lieux arides. Mais si moi je le chasse, il va me terrasser. Donc je ne peux pas prier pour quelqu'un. Il faut que je cherche un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu, c'est quelqu'un de même nature que toi. Un homme de Dieu, c'est un homme comme toi. Oui, continue s'il te plaît. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, Séraphine, au nom de Jésus, tu peux chasser des démons. Vous pouvez chasser des démons. Il n'y a pas d'âge pour chasser un démon. Tu peux avoir 10 ans, prier pour un malade. Le malade sera guéri. Tu peux chasser les démons, imposer les mains. Oui, continue. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages Dieu mortels, empoisonné. il ne leur fera point de mal. Est-ce que vous savez combien de fois les gens vous empoisonnent à longueur de journée? Les nourritures polluées que vous mangez spirituellement. Il y a des nourritures qui sont polluées spirituellement que vous mangez. Tu ne verras pas le poison à l'œil nu. Mais spirituellement, quand on vous invite chez vos amis, vous qui mangez garba, vous mangez dans les restaurants, la plupart de ces nourritures-là, ce ne sont pas des chrétiennes qui les cuisinent. La plupart sont des païens. Et les païens font des sacrifices pour que leur commerce marche. Donc les gens vous en foutent à la journée. Mais vous êtes saines. Vous êtes requinqués chaque matin. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat que le Seigneur mène. Continue. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Amen. On ne se lance pas comme ça dans les combats spirituels. Tu ne peux pas te lancer dans les combats spirituels si tu n'as pas l'assurance. Il ne faut pas te lancer dans un combat spirituel. Il ne faut pas défier Satan ou bien un démon, un sorcier, tu l'insultes. Toi, tu as me fait quoi? Alors que tu sais très bien où il va t'avoir, tu sais. Ton petit péché mignon que tu caches, il peut l'utiliser contre toi. Et tu es guindé. Tu es guindé. Non. Le démon peut te terrasser. Il y a des combats que tu ne peux pas mener. Sinon, tu peux le faire à condition que tu aies la foi. Lorsque vous voulez délivrer quelqu'un, vous voulez prier pour un sorcier. On dit, cette fille ou ce petit garçon est possédé. Il a un esprit de sorcellerie en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que physiquement, tu vois un petit garçon. Mais sur le plan spirituel, il n'est pas petit. Parce que l'esprit qui est en lui est puissant. Donc, il faut de la puissance. Il faut un autre esprit plus élevé pour le chasser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'esprit qui le possède est spirituel. Mais tu le vois, il est assis. Ou bien elle est assise. Mais elle est possédée. Donc, celui qui va opérer le ministère de la délivrance doit avoir la foi. Tout comme le bénéficiaire. Parce que le bénéficiaire, ce n'est pas l'esprit qui est en lui. Mais c'est la personne physique qui doit y mettre la foi pour bénéficier de la délivrance. Maintenant, celui qui exerce le ministère, tout comme le bénéficiaire, les deux doivent avoir la foi.
Si vous n'avez pas la foi, celui qui exerce le ministère va exercer le ministère. Mais les démons ne partiront pas. Pourquoi? Parce qu'il faut y mettre la foi. Donc tu ne seras pas dépossédé. On ne va pas chasser tes démons. Donc beaucoup de personnes sollicitent la délivrance, mais le manque de foi. Donc elles ne peuvent pas être délivrées. Et les démons vont s'enraciner en eux. Pourquoi? Parce que les démons ne seront pas chassés. Parce que la personne concernée n'a pas la foi. Mais comme certains hommes de Dieu veulent les offrandes, ils vous imposent la main, tu es délivré et tu vis le même problème. Parce que le démon que tu chasses est spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comme le démon est spirituel, le démon va voir en toi si une foi est active ou pas. Est-ce que celui qui vient me chasser, il est plus puissant que moi? Est-ce qu'il a la foi qu'il est capable de me chasser? Maintenant, la personne que je possède, est-ce que cette personne a la foi? Si vous n'avez pas la foi, tout comme celui qui exerce le ministère de la délivrance, vous deux, vous allez jouer. Le démon va posséder l'homme de Dieu. Non seulement le démon, quand il va lui imposer les mains, il va y avoir un changement spirituel. Le démon va posséder l'homme de Dieu et lui, à son tour, il va aller posséder ses fidèles. Beaucoup de vies sont minées de démons, de problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, n'ayant pas l'habilitation de chasser les démons, est allé chercher des démons pour posséder ses fidèles. Ou bien il va chercher des démons à l'extérieur, il impose les mains aux gens. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas tout le monde vous imposer les mains. Non, non, non. Parce que tu ne sais pas sa relation avec Dieu. Quelqu'un peut t'imposer les mains, puis il prend tes grâces, il te dépossède, et puis il te démonise. Il met les démons en toi, et puis il part. Est-ce que tu as les yeux spirituels pour voir? Tu n'as pas des yeux spirituels. Les gens qui s'élèvent, ils vont voir tel. Ah, j'ai vu un homme de Dieu. Bouh, ils vont. J'ai un problème. Mon mari fait ça. Mes enfants sont têtus. Il va t'imposer les mains. Il va imposer les mains à tes enfants. Mais est-ce que tu as interrogé le Seigneur? Est-ce que tu as eu le discernement? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que c'est un serviteur du vrai Dieu? Est-ce qu'il ne travaille pas avec un autre esprit? Maintenant, quand il va imposer les mains à tes enfants, qu'est-ce qui va se passer par la suite? La situation de ces derniers va s'empirer. Il va encore plus pire que la première. Pourquoi? Parce que les démons vont s'enraciner. Et il devient encore plus têtu. Beaucoup de personnes payent des offrandes pour les enfants. Mon fils est têtu, ma fille est têtue. Mais quand ils payent les offrandes, ça sera encore plus pire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas interrogé le Seigneur. Ils manquent de tactique. Ils ne sont pas stratèges. Ils ne peuvent pas discerner. L'intelligence de Dieu symbolise l'homme intérieur. L'intelligence de Dieu n'est pas à l'extérieur. L'intelligence de Dieu est en toi. Maintenant, lorsque l'intelligence est en toi, tu dois avoir de très belles pensées. Lorsque tu as de très belles pensées, tu ne peux pas critiquer ton prochain. Tu ne peux pas calomnier quelqu'un. Tu critiques les gens et puis quand tu les vois, tu les arrêtes. Oui, ça va, hé, ma chère, mais tu es très bien habillé. Maintenant, quand tu regardez comment un match. Regardez comment il est. Lui là, il m'énerve. C'est là, elle m'énerve. Elle pense qu'elle est arrivée. Maintenant, quand elle est là, oui, ça va ma soeur, ça va mon frère. Eh, mon frère.
Vous êtes des hypocrites. Et les hypocrites ne feront jamais d'exploit avec le Seigneur.